Là, je suis un peu dans le noir par rapport à mon mari. Hein, Faut savoir que, bah, nous sommes mariés depuis 1 an d'accord, et c'est un mariage à distance. Que j'ai pas terminé mes études, d'accord, enfin, je fais mes études, enfin, pas dans mon pays d'origine d'accord, et bah, on essaie de se voir en tout cas régulièrement d'accord, et OK, dernièrement, pendant le mois de Ramadan, il est venu me voir. OK. Sauf que franchement, c'est un amour avec moi, j'ai jamais rien eu à lui reprocher carrément. Je me dispute avec lui, ma mère, elle lui prend sa part à lui, pour te dire C'est pour sympa, te c'est dire où mignon, on nous en est. c'est mignon. Ouais, enfin, sauf que comme moi, je suis une petite folle, au milieu de la nuit, le dernier jour, le monsieur, il dormait tranquillement, il n'a rien demandé à personne. Je fais, tu une petite voix au fond de ma tête qui me dit: «Va regarder ces messages supprimés, s'il te plaît». OK, Et moi, comme une petite folle, bah, je regarde les messages supprimés. Je tombe de 20 000 étages. c'est-à-dire ma chérie? Heu, je vois des messages de lui et une autre fille. D'accord. Voilà, Qu'est-ce qu'ils disent exactement? enfin, pardon? Qu'est-ce qu'ils disent ces messages? Et lui a envoyé: «Coucou, ça va?» et elle lui a répondu: «Ça va, nani nana» et à un moment donné, il lui a dit: «Ouais, sauf que tu m'as plus relancé, nani nana» et elle lui dit: «Bah, tu as envie?» Donc il lui dit: «Bah oui, bien sûr et tout», enfin, elle lui fait: «Bah ouais, il fait tard» et il lui dit: «Enfin, n'oublie pas qu'à chaque fois qu'on s'est vu, c'était à ces heures-là». J'ai failli l'étouffer 2 fois, 2 ou 3 fois, avant Fajr, vite fait. Hem, Bah, j'ai lu les messages jusqu'à la fin et j'ai vu qu'en fait, en gros, ils ont commencé à se parler de ce que j'ai vu. On va dire, ils ont commencé à se parler de ce que j'ai vu des messages le 25 février et il a arrêté de lui parler, heu, 3 jours avant de venir me voir et faut savoir qu'il a arrêté de lui parler, en tout cas ce que j'ai vu des messages. Il a arrêté de lui parler parce qu'en fait la meuf, elle le faisait tourner elle a un peu fait tourner en boucle si tu veux. Enfin, il a relancé 2 fois. Elle trouvait des arguments à chaque fois, c'était parce elle était chez sa tante, parce qu'il faisait nuit. Bref, ils n'ont pas pu se voir, avant le ramadan et bah, il a arrêté de lui répondre. Donc moi, il se réveille le matin, je suis tranquille avec lui, je lui fais pas savoir que j'ai vu quoi que ce soit, je suis calme, sage comme un agneau, Tu forte, hein? heu et j'attends qu'elle est bien dans l'avion. Je lui dis, «Du coup, j'allais savoir quand que tu me trompes». Au début, il essaie de se jouer les fous, il me fait: «Bah ouais, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais avec toi, faut toujours des problèmes, mais je comprends pas». Et vu que moi je suis une petite folle, j'avais screen tous les messages pour me les envoyer. Je lui ramène un screen. Je lui fais continuer d'essayer de me faire passer pour une folle. Et là, il me fait: «Ouais, mais à quelle heure tu fouilles mon téléphone?» Dis ça. En fait, au début, il a essayé de remercier la situation et j'ai arrêté de lui répondre. Et je lui ai dit: «Regarde-moi bien, j'espère que tu as bien profité du séjour avec moi parce que il se peut que ce soit la dernière fois que tu m'aies eu dans tes bras». Et là, gros retournement de situation. Il se met à essayer il m'envoie des messages. Il dit à sa sœur d'essayer de me joindre parce qu'il n'arrive pas à me joindre, sauf qu'il a pas le courage d'expliquer à sa sœur ce qu'il m'a fait. Sa sœur, elle me fait: «Ouais, il est dans l'avion», il me dit: «Il arrive pas à te enfin, tu réponds pas à tes messages et tout». Je lui ai dit: «Écoute, je vais juste pas bien, laisse-le et tout». Bref, il arrive, il fait que m'appeler, bref. Hem, après, on s'est parlé. Quand j'ai fini de m'énerver toute seule dans mon coin, de l'ignorer, on s'est parlé. Il m'a dit que c'était une meuf, qu'un soir il était sorti, qu'elle l'avait abordé, Oh d'après lui. subhanallah. Mais qu'elle Pardon? aborde ou pas? Pardon? Qu'elle l'aborde ou pas? Tu es un homme marié. Merci. Tu es Je un lui ai homme dit donc, comblé moi normalement. demain, il y a telle ou telle fille qui vient t'aborder. Là, tu donnes ton numéro facilement comme ça. Maintenant, imaginons que c'était une connaissance à moi. Tu vois un peu pour ce que tu me fais Mais non, passer? mais on va faire situation inverse. Mais, Toi, tu sors et le mec insiste pour que tu prennes son numéro. Comme la fille, elle a insisté pour qu'il prenne son numéro.
À savoir si elle insistait. Non, mais il n'y a pas de problème. Je suis ton explication. Bah ouais. C'est elle a insisté, oh là là, quel bas, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Je suis. Mais situation inverse, accepterais-tu? Bah Pardonnerais-tu? justement, il m'a fait non, 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 j'aurais jamais accepté. Et aujourd'hui, je suis prêt à assumer l'entièreté de mes. Enfin, MDR. Je connais la chanson. Je suis Oui, prêt à assumer. Si tu veux partir, je vais m'en vouloir toute ma vie. Je pourrais pas vivre sans toi. oui, bien sûr. Sache-le. Parce que depuis que j'ai perdu ma mère, t'es ma maman. MDR. Là, Et je justement, je pourrais suis pas. ta mère. Je suis pas ta femme, trop du cul. Parce qu'apparemment, Bah voilà. tu me prends pour ta mère. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'était sûrement le manque, c'était sûrement ceci, c'était sûrement cela. Et rassure-toi, elle et moi, on n'a jamais ken. Je l'ai jamais ramené chez nous. On s'est vu 2 fois. Enfin, On les s'est deux vu fois, 2 c'était issu fois de et la. à chaque fois, elle a dit, bah oui, on s'est toujours vu dans ces horaires-là. Bah justement, je l'ai fait. Donc vous vous êtes vus 2 fois et toi, tu lui as dit que vous êtes toujours vus dans ces horaires. Elle me fait, mais non, en fait, la première fois qu'on s'est vus, c'était tard la nuit. Pareil, il était minuit, 1 heure. Bah pour faire J'étais quoi? allée manger. Du Et la Scrabble? deuxième. Pardon? Pour faire quoi? Des mots fléchés? Je sais pas. Elle me fait, justement, le jour où elle m'a abordé, c'était à cette heure-là, j'étais sortie manger. Et la deuxième fois, bah vas-y, on s'était vus, T'es sorti justement, en manger plein pourquoi, air. frérot? Uber Eats n'existe pas? Ah, je sais pas. Enfin, après, je sais qu'il aime sortir manger, mais la plupart du temps qu'elle sort, il est avec ses potes ou sa sœur. Mhm. Donc, déjà, je lui ai dit, mais depuis quand tu sors seule, toi, tard la nuit? Oh non, ce jour-là, il y avait personne dispo. Ah bon? Là, déjà, l'explication, elle est bancale, Ranel. Je t'avoue, je crois moyen. Je crois juste pas. Et Mais vas-y, je et donc continue là, l'histoire. du coup, ta décision, c'est quoi? Je sais pas. Je t'appelle parce que la décision, je sais pas. Il est parti depuis le 15 Ramadan. Depuis le 15 Ramadan que je lui fais la misère, que je me retrouve juste pas. Il a beau m'expliquer qu'il n'y a rien eu entre eux, enfin, Tu ne le rien eu, croiras pas et tu à part pardonneras ces jamais. messages. Pardon? Tu le croiras pas et tu pardonneras jamais. Et faut savoir que je lui ai tellement montré que je pouvais pas le croire que la meuf, en fait, j'avais vu ses photos. J'avais vu ses photos dans un message et elle m'a FaceTime. Je sais pas comment il s'est arrangé, hein. Elle m'a FaceTime. Donc j'ai bien vu que c'était la même meuf. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle était désolée, qu'elle savait pas qu'il était marié, Parce que qu'il l'a appelé. Ouais, mon mariage, nana. ouais, et que elle voulait m'assurer qu'ils n'avaient pas couché ensemble. MDR. Il faisait quoi J'ai fait alors? donc tout. J'ai dit donc toi là, t'as pris ton téléphone pour m'appeler pour me dire que mon mari t'a pas ken. Je sais pas comment il l'a fait pour que tu descendes aussi bas, mais ok ma chérie, ok. Voilà. Voilà, elle était bien, elle était bonne celle-là. Je sais pas ce qu'il a fait pour que tu descendes aussi bas. Voilà, ça c'est la Mais vérité. franchement, enfin, carrément, je lui ai dit ça. J'ai enregistré la conversation. Je lui ai transféré à lui. Je lui ai dit, la meuf, ta meuf là, elle m'a appelé en FaceTime. Il me fait, ouais, c'est moi qui lui ai demandé de t'appeler parce que franchement, je t'ai dit, moi, je suis prêt à tout faire pour sauver notre relation. Surtout que, en fait, honnêtement, j'avais rien à lui reprocher, Ranel. C'est, franchement, la perfection n'existe pas, mais pour moi, cet homme-là, c'était la perfection. Tu vois? Et j'aurais pas vu ces messages-là, j'aurais rien sur lui. Et là, je sais plus. Il a beau tout faire pour essayer de gérer, de me ramener dans le truc. Même là où je suis en train de te parler, il est en train de m'écrire des messages à base de je sais que là, t'es calme et tout, mais je sais que tu vas pas bien. Il sait. J'ai arrêté de lui prendre la tête, mais il sait que. Et du coup, je sais pas. Tu lui feras jamais confiance, ma chérie. Non, je peux plus. Tu lui feras jamais confiance. Donc là, à toi de voir. Est-ce que tu veux vivre avec je cherche H24 dans ton téléphone ou je cherche la petite bête? Et à chaque fois qu'il dira quelque chose ou qu'il aura 5 minutes de retard, mais déjà que toi, t'es un trompeur. Exactement. Là, tu sais, il fait quoi? Tout ce qu'il fait, il filme. À chaque seconde, il m'appelle. Je lui ai dit, mais en fait, ça va rien changer. Parce que tu faisais exactement pareil, mais la meuf, elle était assise à ta gauche. Qu'est-ce que tu me racontes?
Franchement, moi je te le dis, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu es de quelle confession? Je suis musulmane. Fais salat istikhara, la prière de consultation. Mais personnellement, moi je te le dis, tu n'arriveras pas à passer au-dessus. Mm. C'est tout. Tu ne En fait, passeras si tu veux, pas. Mhm. pendant Ramadan, justement, je fais salat istikara, j'ai dit à Dieu, en fait, il faut que je me barre de ce mariage. Enfin, montre-moi des signes, enfin, je sais pas. En fait, juste donne-moi la conviction. Et s'il faut que je reste, bah, enfin, fais en sorte qu'il fasse les causes, que, bref, je me Et sente juste bien et tout. après, t'as trouvé les messages. Pardon? T'as fait salat istikhara et après, t'as trouvé les messages. Non, 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 non. J'ai vu les messages, je me sentais pas bien, je voulais partir. Et quand j'ai fait Salat Istikara, je crois le lendemain à 18h, la meuf, elle m'a appelé. Là, libre à toi, ma chérie. Libre Je à sais pas toi. si je le prends comme signe. Tu peux le prendre comme un signe, tu vois. Honnêtement, libre à toi de le croire ou non. Mais je te le dis, cette histoire même de mariage à distance et compagnie et tout, là, c'est pas une solution. Quand bien même il peut te tromper, même en étant dans la baraque, en vivant avec toi sans sortir. Moi, personnellement, flemme. Je sais qu'il est pas assez riche pour que je ferme les yeux. Ah oui, on va être honnête, les gars, hein, voilà. Ouais, enfin, il essaie de me mettre bien, mais c'est pas non plus Elon Musk. C'est pas Elon Musk. Enfin, À toi de voir, ma chérie. il essaie de donner tout ce que je veux, mais on est loin de Elon Musk, là, ça va. Mais demain ou après-demain, une fois qu'il y aura Bambino, ne pleure pas. Ouais. Ne pleure pas. Voilà. Justement, c'est pour ça, là. En plus, il est en projet bébé, j'ai fait attends, je bloque. Attends. T'es pas prêt à être papa pour le moment. Projet attends. bébé, il faut vivre ensemble. Tu fais pas un bébé en vivant loin. En fait, je suis censée terminer là. Dans pas longtemps. Inch'Allah. Je suis censée terminer en août. Inch'Allah. Et après, je reste avec lui. Enfin, en fait, Ender, c'est surtout ça qu'il a pris pour comme alibi. Ouais, t'étais père là, le manque de toi, le manque. Je fais ok. Donc là, demain, je tombe enceinte. Toi qui veux un gosse, moi là, demain, je tombe enceinte. Et vas-y. Pendant 40 jours, je peux pas. Donc pendant 40 jours, quand tu auras le manque de moi, tu feras quoi? Non, mais excuse-moi, mais le manque de moi, il n'y a pas de problème. Mais toi, t'as des besoins et des sentiments aussi, on est d'accord? Apparemment, non. Alors, du coup, comment est-ce que toi, tu devrais gérer le manque de lui? Je sais pas. Voilà. Réfléchis bien, ma chérie. Qu'est-ce que tu es prête à accepter? Réfléchis bien. Et khair, Inch'Allah. Toi, à la place, t'aurais fait quoi, Ramel? Oh, moi, j'ai la flemme. Non, ne me prends pas moi. Moi, je suis un mauvais exemple, ma chérie, voilà. Moi, je suis un très mauvais exemple. Je vous le dis, les filles. Des fois, je vous dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que ce que je vais faire... On va aller déjà chez le bijoutier. Il y a une ceinture qui me fait de l'œil. Ah, je parle de ceinture, moi, normal, ni chaîne. Il y a une ceinture qui me fait de l'œil. Ensuite, on va aller chez le promoteur immobilier. Il y a un appart qui est penthouse. Laisse tomber. Il me parle de fou. Sans compter la déco, sans compter la ruina. Oui, mais non, mais il n'a pas d'argent. Bah, t'as pas dit qu'on devait pardonner? Condition du pardon. Ah, moi, je te dis, moi, je suis une psychopathe, Anna. Tu veux que je te pardonne, il n'y a pas de souci. Et la tromperie... tu vois, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, à tout moment, il le voit comme si j'essaie de... Je sais pas. Une fois, j'ai écouté un de tes lives et t'as dit, à partir du moment où tu vas fixer le prix pour fermer les yeux, en gros, sur sa tromperie, en fait, il le fera à chaque fois et il saura qu'il y aura déjà le truc, tu vois. Bien sûr, mais c'est pour ça, ma chérie, que je donne des choses irréalisables. Ouais. Quand t'arrives, tu vas voir, tu vas pouvoir toi m'acheter, à chaque tromperie, comment ça s'appelle, un appart حطورية في الصداق et une ceinture à 14-20K. C'est-à-dire, je veux bien, t'as vu, je veux bien. Mais voilà, ça te revient moins cher de me quitter, frérot. Quitte-moi, va en prendre une autre. Ouais, franchement. C'est-à-dire que, les gars, quand je vous dis,
comment ça s'appelle? La tromperie à hauteur de combien? C'est-à-dire que, bien évidemment, je vais pas accepter 500 euros. Je vais pas accepter 5000 euros. Bah ouais. Donc voilà. Ok. Ok, ok. Bon, Tu vois, il est merci. hors de question. La tromperie à hauteur de combien? Bien évidemment, Roya, tu veux que je te pardonne? Pas de souci. Pas de souci. Voilà, comme elle a dit Miyaka, 10K par SMS. Ah, c'est compliqué s'il y a eu beaucoup d'échanges. Ça va être très compliqué. Mais Ah là, ouais, ça va être, oula, ça va être chaud. tu vois, voilà. Tu vas finir endetté. Je pense pas Quelle que je compte endettée! autant faire. Et encore, quelle banque va accepter? Mais comme je te dis, là aujourd'hui, c'est pas la tromperie que tu dois pardonner ou que tu dois vivre avec, etc. C'est est-ce que tu vas pouvoir supporter le après? Tu vas pas rentrer dans une paranoïa. Tu vas pas rentrer dans ah, il est avec elle. Ah, il est avec ceci. Ah, il est avec cela. Et vu comment t'es, j'ai un doute. Ah non, je suis parano. Hein. Voilà. Laisse tomber. Hier, il m'a fait une vidéo. Bonne idée, bébé, je t'aime, t'es l'amour de ma vie. J'ai entendu le bruit de la télé. J'ai fait attends. J'ai entendu la voix d'une Et meuf. tu sais, et tu Il sais, m'a placé. et tu sais, au bout du bout, c'est lui qui va te quitter. Ouais, Parce qu'il va te dire t'es folle, t'es trop sur moi, et il aura raison. Donc ouais. finalement, c'est pas Il me parce l'a qu'il dit t'a. hier. Voilà. Il me l'a dit hier. Il m'a dit je sens que tu vas m'embêter avec ça toute ma vie. Sauf que moi, je m'en veux déjà assez pour que tu m'en rajoutes. Amen. Il m'a dit j'ai déjà assez honte comme ça de moi pour que chaque jour tu me rappelles que je t'ai trompé. Ibri, c'est la عودة لأمك الخانز الكلوشار. Voilà Je comment traiter. comprends pas, Ranel. Non, t'inquiète pas, j'ai insulté quelqu'un dans le live. C'est une Ah ok. base. Donc, ma chérie, tu vois, j'ai toujours raison. Clairement, à la fin, la situation va se retourner et ce sera elle la fautive. Et ce sera vrai. Parce que si elle reste avec, elle lui pardonne. Et quand on pardonne, on ne peut plus sortir le sujet. Exactement. Tu dois passer au-dessus. Tu as le droit de le sortir que s'il recommence. Mais là, tant qu'il n'aura pas recommencé, tu pourras pas lui sortir. Et finalement, quand toi, c'est légitime, tu vas commencer à dire, mais t'étais où? Mais pourquoi? Tu vas être beaucoup plus suspicieuse. Ouais. Mais lorsque tu vas te poser, que tu vas commencer à lui parler, tu vas commencer à lui dire qu'un patankoufan, ruina, tout ça, etc. Lui va te dire, ah ouais, moi je veux pas de cette vie-là, moi j'y arrive pas, hein. Et salam alaikum. Bah ouais, ouais. Et quand les gens vont dire, ah, elle est parano, elle arrête pas, elle fouille mon tel, nanana, nanana, c'est une Bah ouais, ouf. il va pas expliquer pourquoi elle est parano. Voilà. Et même, les gens, ils vont pas prendre ton parti. Mais t'as pardonné, ça y est, t'es resté avec. Ouais. Pourquoi aujourd'hui tu cherches encore? Là, il a rien fait, le pauvre. Merci, là. Ouais, ma mère, elle m'a dit Merci, la Queen. même chose. Parce qu'elle m'a dit, en fait, barre-toi. Si... Elle m'a dit, c'est soit t'acceptes, tu te tais, soit juste tu te barres. Mais il n'y a pas de, ok, j'essaie de faire avec. Et tous les 4 matins, quand il va juste, il va mal tousser, tu vas lui dire, hey, C'est la je suis vérité. tout forte, tu penses à elle, là? C'est la vérité. C'est la vérité, c'est ce qui va se passer. Et Allah, tu vas faire quoi après ça? Non, j'ai pas envie de devenir folle pour lui. Voilà. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que tu prendras la bonne décision. Ouais. Et prends des soins de toi. Toi aussi. Bisous, Zine. Ciao. Slema.